Une chose est claire, Donald Trump regardera toujours ses propres intérêts avant ceux du pays. Alors la vraie question maintenant, c'est vous. Est-ce que vous aurez le courage de lui dire stop? Une sénatrice américaine très remontée et décide de se lever aujourd'hui pour dire ce qu'elle pense à Donald Trump, pour dire ce qu'elle pense au président américain sans détour et demande que la guerre cesse au plus tard cette semaine. La semaine tire à sa fin. Est-ce peut-être pour cela que le président américain a fait un recul? Nous ne savons absolument rien, mais je vous prie de prendre le temps d'écouter la sortie de cet démocrate qui était d'abord soldat, qui a fait le front en Irak et estime qu'à cette époque où elle est allée en Irak, c'était également pour des raisons bidons que nos dirigeants les avaient envoyés en Irak. Alors les amis, je vous invite à regarder cette vidéo. Prenez le temps d'écouter attentivement et surtout de partager tout en taillant le président américain en commentaire. Une chose est claire, Donald Trump regardera toujours ses propres intérêts avant ceux du pays. Alors la vraie question maintenant, c'est vous. Est-ce que vous aurez le courage de lui dire stop? Le président des États-Unis n'a pas le droit de lancer cette guerre seul. La Constitution est claire. Seul le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre. Mais aujourd'hui, vous agissez comme si cette règle n'existait pas, comme si la Constitution ne comptait pas. Alors je vous pose une question. Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez, Monsieur le Président? Nous savons déjà une chose. Nous savons déjà que vous êtes incompétent. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous cachez encore? C'est pour cela que cette semaine, je demande officiellement la fin de cette guerre. Je demande un vote. Je demande de la transparence. Je demande que le Congrès fasse enfin son travail. Merci, Monsieur le Président. Je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que sénatrice des États-Unis, mais aussi en tant qu'ancienne soldate. Une soldate qui a servi ce pays à une époque où un président a envoyé nos hommes et nos femmes dans une guerre au Moyen-Orient. Une guerre qui, avec le recul, n'était ni justifiée ni nécessaire. Je ne parle pas ici en théorie. Je parle avec expérience. Je parle avec des souvenirs qui ne s'effacent pas. Je parle avec des cicatrices. Après avoir servi en Irak, j'ai passé près d'une année entière à l'hôpital militaire de Walter Reed. Une année à me reconstruire. Une année à apprendre à vivre autrement. Une année à me réveiller chaque matin avec la douleur et avec la réalité de ce que signifie vraiment envoyer des soldats à la guerre. Chaque matin, quand je me battais simplement pour me redresser, quand j'étais transportée vers une nouvelle opération, encore une, puis une autre, je regardais un cadre posé juste à côté de mon lit. Ce cadre contenait le Soldier's Creed. Ce n'est pas un simple texte, ce n'est pas une décoration. C'est une promesse que chaque soldat porte en lui. C'est un engagement envers soi-même et envers ceux avec qui on sert. Et aujourd'hui, ce même cadre est toujours accroché dans mon bureau à Washington. Mais ce matin, en le regardant, quelque chose m'a frappé. Quelque chose de clair, de direct, de dérangeant. Il n'y a peut-être aucune preuve plus évidente que Donald Trump n'a jamais servi ce pays en uniforme, que la manière dont il trahit chaque jour les valeurs fondamentales de ce serment. Parce que ce serment nous demande d'être disciplinés. Il nous demande d'être forts, mentalement et physiquement. Il nous demande d'être entraînés, compétents, prêts. Et surtout, il nous demande de ne jamais abandonner nos camarades. C'est ça, le minimum. Mais aujourd'hui, celui qui est censé être le commandant en chef, celui qui donne les ordres, celui dont dépend la vie de milliers de soldats, ne respecte même pas ce minimum. Le minimum que nous devrions attendre d'un président, c'est qu'il incarne ses valeurs. Le minimum, c'est qu'il soit à la hauteur de ceux qui l'envoient risquer leur vie. Le minimum, c'est qu'il soit compétent. Le minimum, c'est qu'il soit discipliné. Le minimum, c'est qu'il soit professionnel. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, ce n'est pas ça. Ce que nous voyons, c'est quelqu'un qui abandonne, quelqu'un qui fuit ses responsabilités, quelqu'un qui laisse nos soldats exposés, inutilement, dans un danger qui ne cesse de grandir. Et chaque heure, chaque minute,
ou ces soldats restent piégés dans cette situation prouve une chose. Ce président ne se soucie pas réellement de ceux qui portent l'uniforme. Alors aujourd'hui, je pose une question simple, une question directe. Nos soldats font leur travail, chaque jour, peu importe le risque, peu importe le sacrifice. Ils exécutent les ordres. Alors dites-moi, Monsieur le Président, pourquoi vous ne pouvez pas faire le vôtre? Pourquoi vous ne pouvez pas atteindre le même niveau de sérieux que ceux que vous commandez? Je suis fier des missions que j'ai accomplies en Irak, mais je ne souhaiterais jamais qu'un autre soldat vive ce que j'ai vécu. Je ne souhaiterais jamais une guerre sans fin, une guerre inutile, une guerre sans justification à qui que ce soit. Je ne souhaiterais pas ça à ces jeunes soldats qui aujourd'hui remplissent leur sac en sachant qu'ils pourraient ne jamais revenir chez eux. Je ne souhaiterais pas ça à leurs familles qui vivent chaque jour dans l'angoisse, attendant un appel, une nouvelle, un message qui pourrait tout changer. Je ne souhaiterais pas ça au peuple américain qui attend de son président qu'il s'occupe de leurs problèmes ici, chez eux, qu'il améliore leur vie, qu'il réduise leurs dépenses, pas qu'il lance des guerres coûteuses à l'autre bout du monde. Mais le problème, c'est que soit ce président ne comprend pas cela, soit il ne s'en soucie pas. Depuis le début de ce conflit, il a essayé de cacher son incompétence derrière le courage de nos soldats. Il utilise leur bravoure pour masquer ses décisions. Et pire encore, il tente de faire croire que critiquer cette guerre, c'est critiquer nos soldats. Non. Remettre en question une guerre, ce n'est pas attaquer ceux qui se battent. Nos soldats, eux, feront toujours leur travail. Ils ne demandent pas pourquoi. Ils ne demandent pas s'ils seront en sécurité. Ils se lèvent, ils se préparent, ils exécutent. Encore et encore. Mission après mission. Tour après tour. Peu importe le danger. Peu importe le sacrifice. Ils donnent tout. Mais le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est celui qui les envoie. Et aujourd'hui, ce problème est clair. Le problème est au sommet. Le problème ici n'a jamais été nos soldats. Le problème, c'est celui qui est censé les diriger. Le problème, c'est que pendant que nos militaires risquent leur vie, celui qui est à la tête de cette nation semble plus préoccupé par son image que par la réalité du terrain. Pendant que nos troupes se battent, pendant qu'elles exécutent leur mission avec discipline, avec professionnalisme, avec honneur, le commandant en chef, lui, donne l'impression d'être ailleurs. Le problème, c'est que cet homme passe plus de temps à parler de lui-même qu'à travailler sérieusement pour sortir ce pays d'une guerre. Le problème, c'est qu'il prétend rendre l'Amérique grande. Mais quand il regarde ce mot, il ne semble voir que 2 lettres au milieu, M et E. Moi. Toujours lui. Toujours son image. Toujours son ego. Et pendant ce temps, nos soldats attendent des décisions claires, des décisions intelligentes, des décisions responsables. Mais au lieu de ça, nous avons un président qui ne semble même pas comprendre ce qu'est une stratégie de sortie, qui ne sait même pas définir ce qu'est un objectif final dans une guerre. Un président qui lance des actions sans expliquer, sans plan, sans vision. Et ça, ce n'est pas une opinion. C'est ce que les faits montrent. Même ces dernières semaines, celui qui détient les codes nucléaires semble lui-même devenir de plus en plus imprévisible, comme si une guerre ne suffisait pas, comme si le chaos actuel n'était pas déjà assez dangereux. Non, il faut encore aller plus loin, encore plus de tensions, encore plus de conflits. Au lieu de chercher la diplomatie, au lieu de chercher une solution, il choisit d'escalader, il choisit de menacer, il choisit de provoquer, il choisit de parler d'anéantir des nations entières, comme si les mots n'avaient pas de conséquences, comme si derrière ces mots, il n'y avait pas des millions de vies, des familles, des enfants, des innocents. Et pendant ce temps, le monde regarde, le monde s'inquiète, le monde se prépare à ce qui pourrait arriver. Et après une seule journée de négociation, une seule journée, voilà qu'on passe déjà à une autre décision risquée, une autre action dangereuse.
Un blocus militaire complexe, lancé sans explication claire, sans justification solide, sans plan pour la suite. Alors dites-moi, c'est ça. Une stratégie, c'est ça. Un leadership, tout ce qu'on nous montre, c'est une chose. Son seul plan repose sur le courage de nos soldats, sur leur capacité à encaisser, sur leur volonté de se sacrifier. Mais ça, ce n'est pas un plan, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas du leadership. Nos soldats de cas ne sont pas là pour compenser les erreurs d'un président. Ils ne sont pas là pour réparer les décisions prises dans la précipitation. Ils ont besoin d'un vrai commandant, un vrai leader, quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, quelqu'un qui assume ses responsabilités, quelqu'un qui dit la vérité. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est tout l'inverse. Un président qui essaie de convaincre le pays que tout va bien, alors que tout indique le contraire. Un président qui déclare victoire, alors que nous sommes toujours en guerre. Un président qui affirme que tout est sous contrôle, alors que le chaos ne fait que grandir. La réalité, c'est que cette situation n'a apporté qu'une seule chose. Plus de chaos, plus de souffrance, plus de conséquences. À cause de ces décisions, de nouveaux dirigeants plus radicaux émergent. À cause de ces décisions, des soldats américains ont perdu la vie. À cause de ces décisions, des centaines d'autres ont été blessés. Des familles en pleurent. Des parents enterrent leurs enfants. Et pendant ce temps, ici, aux États-Unis, les citoyens souffrent aussi. Les prix augmentent. Le carburant devient plus cher. Les familles doivent payer plus juste pour aller travailler, juste pour vivre. Les agriculteurs voient leurs coûts exploser. Les entreprises souffrent. Et tout cela à cause d'une guerre qui n'avait pas besoin d'exister. Oui, la guerre est toujours une tragédie, mais une guerre qui aurait pu être évitée, une guerre sans justification. Ce n'est pas seulement une tragédie, c'est une faute grave, et aujourd'hui, cette faute a un responsable. Et c'est justement pour ça que je ne peux pas rester silencieuse, parce que contrairement à certains, moi, je sais ce que signifie réellement la guerre. Je sais ce que signifie laisser son sang sur un sol étranger, à des milliers de kilomètres de chez soi. Je sais ce que ça veut dire, d'envoyer des hommes et des femmes dans un endroit où ils peuvent ne jamais revenir. Je sais ce que ça veut dire, pour eux, pour leur famille, pour leur avenir. Et c'est exactement pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je ne suis pas entrée en politique pour le pouvoir. Je ne suis pas ici pour un poste, pour un titre, pour une carrière. Je suis ici parce que j'ai fait une promesse à ceux qui m'ont porté hors de cette zone de guerre, une promesse à ceux qui ont servi à mes côtés, une promesse que si un jour les tambours de la guerre recommençaient à résonner, je serais en position de dire la vérité, de rappeler le coût réel de la guerre, pas seulement en argent, mais en vies humaines, en sacrifices, en familles détruites, en futurs brisés. Aujourd'hui, ces tambours résonnent de nouveau. Et pendant que des milliers de soldats se tiennent prêts à faire leur devoir, prêts à donner leur vie, il est insupportable, absolument insupportable, de voir que certains dirigeants ne font même pas le leur. Parce que soyons clairs, le président des États-Unis n'a pas le droit de décider seul d'entrer en guerre. Ce n'est pas une opinion, c'est la Constitution. Et moi, contrairement à certains, je l'ai lu. L'article 1 est clair. Seul le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer quand ça nous arrange. Mais aujourd'hui, nous avons un président qui agit comme si ces règles n'existaient pas. Comme si la Constitution n'était qu'un vieux document qu'on peut jeter quand ça devient gênant. Et ça, c'est inacceptable. Ce sujet ne devrait même pas être politique. Peu importe ton statut, peu importe ton argent, peu importe ton nom. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne, même pas le président. Oui, il existe des moments où la force militaire est nécessaire. Oui, il existe des situations où agir rapidement est vital.
Mais ce que nous voyons aujourd'hui ne correspond pas à ces situations. Et si cette administration pense le contraire, alors qu'elle vienne ici, qu'elle vienne devant le Congrès, qu'elle explique, qu'elle prouve, qu'elle justifie. Nous sommes à quelques minutes de la Maison-Blanche. Ce n'est pas compliqué. Le peuple américain mérite des réponses. Les soldats méritent des réponses. Les familles méritent des réponses. Pourquoi cette guerre? Pourquoi maintenant? Quel est l'objectif? Quelle est la sortie? Quel est le plan? Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse claire. Et quand il n'y a pas de réponse, alors une autre question se pose. Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez, Monsieur le Président? Parce que nous savons déjà une chose. Nous savons déjà que vous êtes incompétent. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui est encore caché derrière ces décisions? Cela fait maintenant plus d'un mois que cette guerre dure. Des milliers de personnes sont mortes. Des familles sont détruites. Des vies sont brisées. Et pourtant, certains osent dire que tout va bien. Certains osent dire que nous sommes en train de gagner. Non, ce n'est pas une victoire. C'est du chaos. C'est de la souffrance. C'est de l'échec. Et seule une personne incapable, irresponsable, pourrait considérer cela comme un succès. Alors aujourd'hui, je le dis clairement, nous ne pouvons pas laisser cette situation continuer. Nous ne pouvons pas laisser nos soldats payer le prix pendant que certains jouent avec leur avenir. C'est pour cela que cette semaine, je demande officiellement la fin de cette guerre. Je demande un vote, je demande de la transparence, je demande que le Congrès fasse enfin son travail. Et maintenant, je m'adresse directement à mes collègues. Vous avez un choix simple. Vous pouvez choisir de défendre la Constitution. Vous pouvez choisir de protéger ce pays. Vous pouvez choisir de soutenir ceux qui risquent leur vie. Ou vous pouvez choisir de protéger l'ego d'un homme. Vous pouvez choisir de fermer les yeux. Vous pouvez choisir de laisser continuer ce chaos. Mais ce choix définira qui vous êtes vraiment. Parce qu'au fond, une chose est claire. Donald Trump regardera toujours ses propres intérêts avant ceux du pays. Alors la vraie question maintenant, c'est vous. Est-ce que vous aurez le courage de lui dire stop? Merci. Tammy Duckworth ne parle pas uniquement en tant que sénatrice. Elle parle comme une ancienne soldate qui a connu la guerre. Alors les amis, si vous avez terminé, si vous êtes ici, ça veut dire que vous avez terminé de regarder cette vidéo. Je vous prie de liker, de commenter, de partager. Je vous prie de taguer les Américains, taguer le président américain en commentaire afin que nous puissions grandir ensemble. Je vous remercie.